matin tout le monde. Je suis content d'être ici ce matin, mais pour être tout à fait honnête, c'est pas la joie que je ressens le plus, c'est le stress. Merci Donald. OK. Ben là, la joie est un peu plus là. Je dis ça parce que je suis pas quelqu'un qui a la parole facile, donc pour moi, c'est extrêmement stressant d'être ici. On m'a dit que ça pourrait être bien de me présenter, parce que peut-être qu'il y en a plusieurs qui me connaissent pas. Donc, bonjour, je m'appelle Pierre-Luc. Je viens de la Gaspésie, je suis ici à la Bible Parle depuis 2013. Je suis enseignant, j'enseigne les mathématiques à l'école en arrière depuis une dizaine d'années. Je suis marié avec la merveilleuse Bakou, qu'à peu près tout le monde connaît. Ben oui, tout le monde te connaît. Vous connaissez assez sûrement mon grand frère Mathieu qui fait souvent la louange. Et puis, Dieu m'a donné la conviction d'étudier sa parole. Donc, ça fait depuis 2017 que j'étudie à la faculté. Et puis, je pense que Dieu m'a donné un texte à étudier ce matin, à partager avec vous. Et puis, c'est ça. Donc, le texte qu'on va étudier ce matin, ça parle de la souffrance et de comment est-ce que la souffrance de Christ a un impact sur notre souffrance présente. Parce que je sais que plusieurs personnes ici souffrent. En fait, la souffrance est toujours un sujet d'actualité. Donc, je pense que ça va vraiment nous parler ce matin. Le texte qu'on va lire, c'est dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 22. On va se promener pas mal, on va lire quand même plusieurs textes aujourd'hui. Car le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant quant à l'esprit. C'est ainsi qu'il est aussi allé faire la proclamation aux esprits en prison, à ceux qui avaient refusé d'obéir autrefois, lorsque la patience de Dieu attendait. Au jour où Noé bâtissait l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, 8, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent, baptême qui n'ôte pas la saleté de la chair, mais qui est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience, par la résurrection de Jésus-Christ, qui s'en est allé au ciel, qui est à la droite de Dieu, et à qui anges, autorités et puissances ont été soumis. Pourquoi j'ai choisi un texte compliqué comme ça, hein? En fait, pour 2 raisons. Premièrement, parce que tous les textes sont bons à expliquer. Puis deuxièmement, parce que ça m'a été imposé par un professeur. Donc cet été, j'ai dû étudier en profondeur ce texte-là. Et puis, je vous avoue que la première fois que je l'ai lu, j'ai rien compris. Donc, inquiétez-vous pas si ça paraît difficile à comprendre. Mais je vais vraiment prendre le temps le plus simplement possible de pouvoir l'expliquer. Ensuite, qu'on puisse voir comment l'appliquer à nos vies. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est premièrement, pour nous mettre dans le contexte, on va regarder dans les premiers versets, verset 18. Je veux vraiment qu'on prenne le temps de mettre le contexte, de voir c'est quoi l'arrière-plan du texte pour arriver à bien le comprendre par la suite. Ensuite, on va regarder vraiment qu'est-ce que la suite veut dire et finalement comment l'appliquer à nos vies. Okay? Donc, quand on rencontre un texte qui est difficile, une bonne chose à faire, c'est de regarder différentes traductions. La traduction que j'ai utilisée ici, qui est affichée tout à l'heure, c'est la Nouvelle Bible Seconde. C'en est une qui est un peu plus proche du texte grec. Bon, c'est des détails, mais quand on rencontre un texte difficile, c'est toujours une bonne idée d'aller vérifier dans différentes traductions pour voir un petit peu les nuances que ça amène, puis ça va vraiment nous aider à mieux comprendre.
La première chose que je veux faire ressortir ici, c'est le premier mot, « car ». Ce n'est pas toutes les traductions qui l'ont mis, mais ce mot-là, il est important. Parce qu'en fait, Pierre l'utilise pour nous dire que tout ce qu'il s'apprête à nous dire, mais c'est en lien avec ce qu'il disait avant. C'est pas juste une bulle qui lui est arrivée, il parlait de plein de choses, puis à un moment donné, « Ah oui, je vous amène tout ça. » Non, c'est en lien avec ce qu'il disait juste avant. Donc, on va prendre le temps de regarder les versets juste avant pour voir c'est quoi le contexte. Donc, on va lire à partir du verset 13 à 17. « Qui donc pourra vous faire du mal si vous vous passionnez pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas troublés. Mais dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur. Soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que sur le point même où l'on vous accuse, ceux qui injurient votre bonne conduite dans le Christ soient pris de honte. Mieux vaut en effet souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. » Donc ici, on voit qu'il est question de la souffrance. De souffrir pour la justice, de souffrir en faisant le mal, en faisant le bien, pardon. Merci, il y a quelqu'un qui suivait. De la souffrance, de souffrir pour la justice, souffrir en faisant le bien. C'est dit que si ça nous arrive, on peut être heureux. On souffre selon la volonté de Dieu. Et il y a un point important que je veux faire ressortir. On va le relire, ça dit « Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas troublés. » Donc, c'est là que le corps arrive. Je n'ai pas à craindre la souffrance ou à être troublé dans la souffrance, car Christ a souffert pour moi. Il a souffert, il est mort, il est ressuscité, il est dans la gloire. Et il nous appelle à sa gloire. Donc, on revient au verset 18. « Car le Christ lui-même a souffert, une fois pour toutes en rapport avec les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. » Je reviens encore en arrière. On fait des petits va-et-vient au début, mais après on va rentrer un peu plus dans le texte, d'accord? Le Christ lui-même a souffert. Ces mêmes mots-là sont réutilisés juste avant, au chapitre 2, verset 21. Et quand on lit un texte et qu'on remarque qu'il y a une même séquence de mots qui revient, même expression, ça veut probablement dire que les sections de texte se répondent. Il y a un lien à faire. Et on va aller lire aussi au chapitre 2, parce qu'il y a vraiment un lien ici qui est important. Les deux passages vont s'éclairer, ils vont nous amener à mieux comprendre la suite. D'accord? Donc, je vais lire à partir du verset 19. Chapitre 2, verset 19. « Car c'est une grâce que de supporter des peines par conscience de Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer de mauvais traitements lorsqu'on a péché? En revanche, si vous endurez la souffrance tout en faisant le bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que le Christ lui-même a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous marchiez, afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché. » Merci beaucoup. « Il n'a pas commis de péché. On n'a pas trouvé de ruse dans sa bouche. Quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne proférait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et c'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des moutons qui s'égaraient, mais maintenant vous êtes retournés vers celui qui est votre berger et votre gardien. » On voit qu'il est encore question de la souffrance ici. Ça commence par notre souffrance.
souffrir injustement par conscience de Dieu, endurer la souffrance tout en faisant le bien, si ça se produit, ça dit que c'est une grâce devant Dieu. Ici, Pierre n'est pas en train de faire la glorification de la souffrance. Il n'y a pas de gloire à souffrir. Comment dire? Il n'y a pas de gloire dans la souffrance en tant que telle. C'est pas comme certains, par le passé, se sont infligés des souffrances en pensant que ça allait glorifier Dieu. Mais c'est pas ça, de souffrir en obéissant à Dieu. Dieu ne nous demande pas de nous torturer nous-mêmes. Dieu dit que si on marche à sa suite, on va souffrir. Quand Christ dit, si vous voulez me suivre, portez votre croix, ça implique la souffrance. Excusez. Donc, je vais faire ressortir 2 points par cette petite section-là. Ce qu'on voit au verset 21, ça dit, « C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés parce que le Christ lui-même a souffert pour vous. » Je vous laisse un exemple afin que vous suiviez cette trace. On est appelé à endurer la souffrance en faisant le bien. C'est ce que Christ nous appelle à faire. Il y a une autre chose qui est importante, c'est au verset 25. C'est dit, « Car vous étiez comme des moutons qui s'égaraient, mais maintenant, vous êtes retournés vers celui qui est votre berger et votre gardien. » On est appelé à la souffrance, à passer au travers de la souffrance, mais on n'est pas seul. Et c'est ça qui est bien. C'est que déjà dans la souffrance, on est auprès de Dieu. On est avec notre berger et notre gardien. Donc ça, c'est déjà un encouragement. On sait que dans la souffrance, on est gardé, et on sait que là où on s'en va, à travers la souffrance, Dieu nous appelle. Là. On va voir plus loin qu'est-ce que ça implique. Ça va jusqu'à maintenant? Bon. On revient dans notre texte. Pour bien comprendre ce texte, qui est assez compliqué, je pense qu'il y a 2 points principaux qu'on pourrait... principaux. 2 points qu'il faut bien comprendre, mais si on les comprend bien, le reste devrait être plutôt simple. Ça va? Donc, il faut qu'on comprenne bien la structure du texte. Si on la comprend, ça va être beaucoup plus facile après. Et après, il faut comprendre qu'est-ce que Pierre veut dire par « mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit ». Donc, si on éclaircit ces 2 points-là, la suite du texte devient beaucoup plus simple. Donc, qu'est-ce que je veux dire par la structure du texte? C'est que dans ce texte-là, on voit les suites de verbes qui font référence à l'action que Christ fait pour nous ramener à Dieu. Et ces verbes-là, c'est « mis à mort »,« rendu vivant »,« il est allé », et là, on a une parenthèse sur le baptême, sur le jugement, le déluge et le baptême, et on revient à « il est allé ». Donc, il est mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit, il est allé proclamer, on a une parenthèse, ensuite, il est allé où? Il est allé au ciel, à la droite de Dieu, ange, autorité et puissance lui sont soumis. Donc, ce qu'on a dans cette séquence-là, dans le fond, c'est qu'on a la mort, la résurrection et l'ascension. Et lorsqu'on comprend cette séquence-là, ça devient beaucoup plus simple. Parce que cette séquence-là va dans l'ordre. C'est-à-dire que on ne peut pas ressusciter avant d'être mort. C'est vrai? Ça veut aussi dire que la proclamation après a été faite après la résurrection. Donc, mort, résurrection, ascension. Ça éclaircit déjà un petit point parce qu'il y en a qui pouvaient penser, moi je pensais ça avant aussi, que cette proclamation que Christ a fait, c'est fait entre sa mort et sa résurrection, pendant qu'il était au tombeau. Mais la séquence nous explique qu'en fait, c'est mort, résurrection, ascension. Et donc, la proclamation s'est faite après la résurrection. Ça va?
Ce que la structure nous donne aussi, le fait de voir qu'il est allé et ensuite il est allé à la fin, c'est que le verset 19, si je reviens ici, de cette proclamation aux esprits en prison, ça fait référence à la même séquence qu'on a à la toute fin. Il dit que Christ, il est allé au ciel, à la droite de Dieu, et qui anges, autorités et puissances ont été soumis. Et ça nous indique justement que les esprits en prison sont reliés à ces anges, ces autorités, ces puissances qui sont soumis à Dieu. Donc, cette séquence-là, on va la revoir un peu tout le long. Le deuxième point qui est à comprendre, c'est qu'est-ce que Pierre veut dire quand il parle de mort quant à la chair et rendu à la vie quant à l'esprit. Il y a un petit point plus technique, si on veut, par rapport à ce point-là, c'est que la formulation dans le grec nous oblige à interpréter les deux séquences quant à la chair et quant à l'esprit de la même façon. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire, par exemple, que Christ a été rendu à la vie par l'esprit. Ça voudrait aussi dire que Christ était mort par la chair. Bon, ça devient un peu plus compliqué à comprendre, mais ce qu'il faut voir, en fait, puis on m'a bien averti que ce n'est pas un cours biblique et je ne veux pas partir dans ce que le texte ne dit pas. Je veux vraiment ramener plus ce que le texte dit, selon mon interprétation. En tout cas. Donc, quand Pierre va dire que Christ est mort quant à la chair, ça veut dire que Christ est mort dans une condition première d'existence. Il est mort en tant qu'homme limité, en tant qu'homme avec une chair corruptible, un homme qui peut souffrir, qui peut mourir. Ramené à la vie quant à l'esprit, en tant qu'homme, avec un corps, parce que la résurrection implique toujours le corps. Donc, ramené à la vie quant à l'esprit, ça veut dire avec un corps glorifié, incorruptible, avec la vie éternelle, la forme d'existence qui vient avec la résurrection. Et ça, de comprendre ça, le contraste entre chair et esprit ici, ça va nous aider à comprendre. Au chapitre 4, verset 6, il reprend les mêmes expressions encore. Un autre passage qui est difficile, mais si on a ça en tête, ça devient plus facile à comprendre. Donc, la structure nous dit que Christ, il est mort quant à la chair, donc dans sa première condition d'existence, avec une chair corruptible. Il est ramené à la vie avec un nouveau corps, un corps glorifié. Et ça l'a amené quoi? Ça l'a amené son ascension dans la gloire auprès de Dieu. Donc maintenant, on va se poser 3 questions. Je vais juste relire le verset 19. C'est ainsi qu'il est aussi allé faire la proclamation aux esprits en prison, à ceux qui avaient refusé d'obéir autrefois, lorsque la patience de Dieu attendait. Donc là, les questions à se poser, c'est Christ, il est allé où? Première question. C'est qui les esprits en prison? Deuxième point à éclaircir. Puis c'est quoi la proclamation qu'il a faite? La première question, Christ, il est allé où? Comme on a vu tout à l'heure, cette section-là revient à la fin. Christ, il est allé au ciel. Après la résurrection, c'est là qu'il est allé. Qui sont les esprits en prison? Les esprits en prison, ce sont les anges qui avaient refusé d'obéir à Dieu. On va voir, je vais juste aller. En fait, le terme qui est utilisé pour parler des esprits, c'est un terme qui n'est jamais utilisé, en fait, quand il est au pluriel. C'est jamais utilisé pour parler des esprits humains. La seule fois que c'est utilisé, c'est une fois dans Hébreu. Puis dans ce temps-là, ils vont dire que c'est les esprits des justes. Ils vont préciser. Mais sinon, quand on dit les esprits, ça fait référence au monde céleste. Mais ce qui va nous éclairer un peu plus, c'est dans 2 Pierre 2, verset 4. Excuse-moi, je pense que je ne te l'avais pas donné en arrière. Je vais lire. Si Dieu, en effet, n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais s'il les a livrés et précipités dans des chaînes de ténèbres, où ils sont gardés en vue du jugement. Puis il continue. S'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a gardé le 8e homme, Noé, là on voit
Pierre est en train de parler de la même chose, en fait. Donc, les esprits en prison, ce sont les anges qui avaient refusé d'obéir à Dieu et qui sont gardés dans les chaînes. Ça va? Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le fond, Christ, il est mort dans sa condition première, il est ressuscité, il est allé au ciel, il a proclamé à ses ennemis, à ceux qui avaient refusé de lui obéir. Et là, il a proclamé quoi? C'est une proclamation royale, c'est un jugement en fait. Christ a vaincu ses ennemis et là, il leur a dit. Et ensuite, on a cette parenthèse sur le déluge. Mais déjà, je vais prendre le temps de voir pourquoi est-ce que ça, c'est un encouragement. Tout le texte, il commence en parlant de notre souffrance. On reconnaît qu'on est dans la souffrance. Et après, à ça, on va raconter qu'il y a eu la souffrance de Christ. Il est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, au ciel. Il a vaincu sur ses ennemis. Puis on a vu tout à l'heure qu'il dit qu'on est appelé à le suivre sur ce chemin-là, mais que dès maintenant, il est avec nous. Donc, on sait déjà notre chemin. On va prendre le temps d'expliquer cette section-là sur le déluge. Je reviens en arrière. Ça vaut toujours la peine de prendre le temps de relire les passages. Comme je disais des fois, c'est la seule fois que je suis certain de ne pas dire de niaiserie. C'est ainsi qu'il est aussi allé faire la proclamation aux esprits en prison, à ceux qui avaient refusé d'obéir autrefois, lorsque la patience de Dieu attendait, au jour où Noé bâtissait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, 8, furent sauvées à travers l'eau. Ici, l'image du déluge, c'était l'image parfaite pour parler du jugement. D'un bord, le jugement, et de l'autre côté, le salut. Parce que le jugement a été donné sur l'humanité entière, mais Dieu a amené encore l'opportunité d'être sauvé. Ici, on voit qu'il y en a 8 qui ont été sauvés. Mais 8, c'est peu, hein? Si on compare à toute l'humanité. Et donc, ce que Pierre est en train de dire, c'est que même s'ils étaient peu à être sauvés, Dieu les a quand même sauvés. Et Pierre, il écrit ici à des gens qui sont dans la dispersion, des gens qui sont entourés de personnes qui ne sont pas fidèles à Dieu. Il est en train de leur dire, je sais que vous n'êtes pas nombreux, ça ne change rien. Si Dieu a sauvé 8 personnes, il va vous sauver vous aussi, même si on est peu nombreux. Donc, le déluge, c'est le jugement et en même temps, c'est le salut qui est annoncé. Et maintenant, ce qu'il fait, il va faire le lien entre ce jugement-là qui est arrivé et le moyen de salut à cette époque-là, avec maintenant comment est-ce qu'on est sauvé. Il nous dit qu'on est sauvé par le baptême. Il va dire après c'est quoi le baptême, ou plutôt il va dire qu'est-ce que le baptême n'est pas. Il y en a qui vont se faire baptiser prochainement. Le baptême, c'est pas la purification des souillures du corps. Il dit le baptême en tant que tel ne fait rien. Vous prenez votre bain, c'est pas ça le baptême. Le baptême, c'est l'engagement envers Dieu, une bonne conscience. En d'autres mots, de faire confiance à Dieu, c'est la foi. Lorsqu'on a la foi en Dieu, et ça dit par la résurrection de Christ, c'est comme ça qu'on peut être sauvé. Maintenant, du jugement qui est annoncé. Tout comme avec Noé, le jugement était annoncé et le moyen de salut, c'était par l'arche. Mais maintenant, le jugement est annoncé et le moyen de salut, c'est par l'engagement envers Dieu, notre foi, et qui va se démontrer par le baptême. Et cette notion de patience de Dieu aussi, qu'on peut prendre le temps d'expliquer. Dieu prend toujours le temps, en fait.
Dieu, quand il annonce un jugement, l'exécution du jugement n'est pas immédiate. On sait qu'il y a eu à peu près 120 ans qui se sont écoulés entre l'annonce du déluge, les constructions de l'arche et le déluge. Et ça dit que c'est la patience de Dieu. Il y a un texte, je peux prendre le temps de le lire aussi, on n'est pas pressé non plus. Dans 2 Pierre, qui va nous dire encore justement que Dieu, il est patient. Dieu n'est pas en train de retarder le jugement ou sa venue. C'est 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Il est cependant un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent au changement radical, que tous puissent se convertir. Donc, nous sommes dans l'attente présentement. On sait qu'il y a un jugement qui est annoncé, de la même manière que le jugement avait été annoncé avec Noé et qui a été appliqué, ce jugement-là. De la même manière, nous, on est au courant qu'il y a un jugement qui a été dit sur l'humanité et que ça va s'accomplir. Et maintenant, on est dans la patience de Dieu. Et là, ça nous amène à se poser comme question, qu'est-ce qu'on fait dans cette attente-là? On va regarder au chapitre 4. On va voir les applications de ça. Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. En d'autres mots, dans l'attente, on doit vivre non plus selon nos désirs qu'on avait avant, mais on doit vivre selon la volonté de Dieu. La nouvelle vie que Christ nous donne, on doit la vivre différemment de comment on la vivait avant. On ne peut pas vivre comme si on n'était pas au courant qu'il y a un jugement qui s'en vient. Ça dit non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il reste à vivre. Je vais lire la suite. En effet, vous avez suffisamment accompli dans le passé la volonté des gens des nations, en vous livrant à la débauche, aux désirs, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et à des idolâtries infâmes. Moi, je lis ça, je me dis, j'ai pas tout fait ça, mais j'ai ça, puis je me dis, si j'ai perdu mon temps, ça amène des regrets, de se dire, je suis en train de passer à côté parfois. Et je ne dis pas ça pour mettre une pression ou mettre un fardeau. En fait, c'est l'inverse. C'est parce que lorsqu'on vit selon nos propres désirs, ça nous amène ce fardeau-là. Après, on se dit, j'ai perdu mon temps, je suis en train de scraper ma vie. Le reste du temps que Dieu me donne de vivre ici, je ne veux pas le vivre selon mes désirs de la chair. Je veux le vivre selon la volonté de Dieu. Je veux apprendre à honorer Dieu. Ça, je vous partage un petit truc. C'est pas un truc, là, mais moi, ça m'a aidé dernièrement de me dire, marcher selon Dieu, c'est pas une liste de choses à faire et des interdictions, des choses à ne pas faire. Mais d'arriver vraiment à voir ce que je veux, c'est honorer Dieu. Et pourquoi je veux l'honorer? Et là, je me rappelle, c'est qui Dieu? Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Et dans ce temps-là, je me dis, OK, Seigneur, je veux que ma vie soit digne de toi.
Et ce n'est pas par quelque chose que moi j'aurais fait, mais Seigneur, je veux t'honorer. Aide-moi parce que moi, je n'y arrive pas. Mais juste de changer ma manière de voir, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'est-ce que je dois cesser de faire, qu'est-ce que je dois faire. Non, c'est mon Dieu, je veux apprendre à t'honorer. Lorsqu'on vit selon Dieu, ça amène des réactions des gens autour de nous. Il y en a qui se sont convertis il n'y a pas si longtemps et que, rappelez-vous, peut-être votre entourage, qu'est-ce qu'il vous disait après? Ah, tu ne veux plus sortir avec nous? Tu ne veux plus faire telle affaire? Ça dit, ils sont surpris que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche et ils calomnient, c'est-à-dire ils disent des choses méchantes à propos de vous. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Les gens autour de nous qui vont nous calomnier, qui vont se moquer de nous parce qu'on marche avec Dieu. Ici, on a un rappel qui est important. S'ils ne se repentent pas, c'est le jugement qui s'en vient. Celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est-à-dire que même la mort, ça ne va pas les priver de ce jugement-là. Et de la même manière que la mort ne va pas les priver de ce jugement-là, notre mort ne va pas nous empêcher de vivre la gloire avec Dieu après. Et c'est ça le passage qui dit par la suite et qui est souvent mal compris. C'est pour cela, en effet, que même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée, afin qu'après avoir été jugés humainement, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Ce que Pierre est en train de dire, c'est qu'il y a des chrétiens qui sont morts. Ils n'ont pas été évangélisés alors qu'ils étaient morts. Non, non, non. Ils ont cru en Dieu, mais ils sont morts. Ce qu'il leur rappelle ici, c'est que même s'ils sont morts, quant à la chair, dans cette première existence d'homme avec une nature corruptible qui peut souffrir, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Ils vont avoir cette résurrection-là, ils vont avoir ce nouveau corps glorifié et ils vont rejoindre Dieu, rejoindre Christ. Donc, c'est vraiment un encouragement qu'on a ici. Vivre pour Jésus, ça amène inévitablement des souffrances. Mais ce n'est pas que des souffrances. Parce que dès maintenant, on est avec Dieu. On n'est pas seul. Lorsqu'on souffre, ça dit que l'Esprit de Christ est sur nous. À travers, on peut être heureux malgré les souffrances. Heureux parce qu'on sait qu'on n'est pas seul, puis on sait là où Dieu nous attend. À travers toute la chenoute qu'on veut traverser, on n'est jamais seul. Il est avec nous. On n'est jamais abandonné, jamais délaissé, même si parfois on en a l'impression. Parfois on doute. Dans la fournaise de l'épreuve, on a besoin d'un frère ou d'une sœur pour nous rappeler qu'on n'est pas seul, qu'on ne souffre pas pour rien et que la souffrance va avoir une fin. Lorsqu'on souffre, le temps s'allonge. Vous avez probablement déjà remarqué. Quand on souffre, on a l'impression que ça ne va jamais finir. Pierre n'est pas en train de dire que nos souffrances sont insignifiantes ou bien qu'ils ne méritent pas d'être mentionnées. Il va dire au contraire, vous êtes dans la fournaise de l'épreuve. Vous êtes dans le feu présentement. Vous souffrez. Mais il va leur dire quelque chose de très encourageant qu'ils avaient besoin d'entendre et que tout le monde ici qui sont en train de souffrir ont besoin d'entendre. Au chapitre 5, verset 10. Quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui en Jésus-Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, vous formera lui-même, vous affermira,
vous rendra fort et inébranlable. À lui le pouvoir pour toujours. Amen. Tout à l'heure, on a vu que Christ nous appelle à le suivre dans la souffrance, de marcher sur ses pas. Mais en fait, ce n'est pas la souffrance qui est le but. Là, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il nous appelle à quoi? Il nous appelle à sa gloire. Il nous appelle à partager sa gloire. Ce n'est pas juste la souffrance. La souffrance en tant que telle, il n'y a personne qui va dire que c'est agréable. La souffrance, c'est juste le début. Mais c'est à la droite, c'est auprès de Dieu. Christ nous appelle dans sa gloire. Et ça, c'est encourageant. Même si lorsqu'on souffre, on a l'impression que le temps s'allonge, Pierre nous rappelle ici que le temps de nos souffrances est peu de choses quand on le compare à la gloire à venir. Si on a besoin de se le rappeler, surtout lorsque l'on souffre, il ne faut pas oublier c'est quoi notre espérance. On a cette assurance-là que comme Christ est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est allé auprès de Dieu, qu'il est dans la gloire, nous aussi, nous allons souffrir, nous allons mourir, et nous allons ressusciter et nous allons aller auprès de Dieu. On connaît notre destination. Mes frères, mes sœurs, nous vivons dans une période qui est difficile. On est en guerre. C'est pour ça qu'il dit « armez-vous » de la même pensée. Peut-être que vous pourriez dire qu'au Québec, on ne vit pas de persécution. Ce n'est pas comme dans d'autres pays où les chrétiens sont emprisonnés, ou dans certains qui sont même tués. Mais c'est simplement d'autres formes de persécution. Pensez jamais que le diable n'est pas à l'œuvre au Québec. Le diable rôde et cherche qui dévorer. On doit lui résister avec la foi. On doit vivre tout comme Noé et sa famille ont vécu, entourés d'une génération perverse, en sachant qu'il y avait le déluge qui s'en venait. Nous, on sait qu'il y a un jugement qui s'en vient. Et dans l'attente, on doit vivre d'une manière à honorer Dieu. Alors, je le répète, pour le temps qui nous reste à vivre dans la chair, cherchons à honorer Dieu par nos actions, par nos paroles et par nos pensées aussi. Je finis en lisant le dernier texte, c'est au début. Désolé, je n'ai pas donné tous mes textes. Début de 1 Pierre. 1 Pierre 1, à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ainsi, vous êtes transportés d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tout le monde.